après tout, si on les appelle les rois mages, est-ce que c'est parce qu'ils étaient des magiciens? Eh bien, figure-toi que non, pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. Dans l'Évangile, ces hommes, qu'on appelle les mages, sont en réalité des savants venus de l'Orient. Ces savants observaient les étoiles. Ce sont un peu comme les astrophysiciens de nos jours. Ils observaient les étoiles et ils étaient aussi très cultivés dans tous les textes de leur époque. Ils ne faisaient pas du tout de la magie par laquelle l'homme s'éloigne de Dieu. Au contraire, ils cherchaient la vérité par la science. Et ainsi, grâce à la science, ils ont trouvé la vérité. Ils ont trouvé Dieu en la personne de ce tout petit enfant de la crèche. Et vois-tu, grâce au roi mage, nous comprenons beaucoup de choses. Tout d'abord, nous comprenons que Dieu nous envoie des signes pour se laisser trouver dans toute sa création. Dieu n'est pas réservé qu'aux chrétiens, il n'est pas réservé juste à ceux qui vont à la messe le dimanche. Il se fait connaître à tous les hommes, à tous ceux qui le cherchent avec bonne volonté. Les rois mages nous montrent aussi que si Dieu nous donne des signes, nous ne devons pas cependant l'attendre assis dans notre coin sans rien faire. Nous devons le chercher avec tous les moyens dont nous disposons et notamment avec notre intelligence. Et oui, parce que la foi n'est pas absurde, elle est tout à fait compréhensible. Et nous sommes appelés à nous servir de notre intelligence pour apprendre à mieux connaître Jésus. Tu vois, les rois mages étaient de très grands savants. Ils connaissaient très bien les étoiles, ils avaient cette science des étoiles, et c'est en voyant les changements des étoiles qu'ils se sont mis à la recherche de Jésus. Parce que ils avaient vu les changements des étoiles, ils avaient lu dans les textes que ça pouvait signifier l'arrivée du Messie, et ils se sont mis en route pour le trouver. Mais les rois mages nous apprennent aussi l'humilité. Et oui, ils n'étaient pas orgueilleux de toute leur connaissance, mais ils étaient humbles et reconnaissaient qu'ils ne savaient pas tout. Ils acceptaient ainsi de ne pas savoir exactement où ils allaient, sous quelle forme ils allaient trouver Jésus. Ils acceptaient aussi de faire des erreurs. C'est pour ça, par exemple, qu'ils sont allés voir Hérode sans se douter que Hérode avait de mauvaises intentions envers Jésus. Tu vois, ils nous apprennent l'humilité, que un chemin qui va vers Jésus ne doit pas forcément être un chemin parfait, c'est un chemin dans lequel on peut faire des erreurs, mais l'essentiel, c'est de toujours retourner vers Jésus. Les rois mages acceptaient leur incertitude et ils faisaient confiance à Dieu pour retrouver le bon chemin. Alors tu vois, comme les rois mages, nous sommes appelés non pas à faire de la magie, tu l'as bien compris, mais nous sommes appelés à développer notre intelligence pour aller chercher partout autour de nous les signes de la présence de Dieu dans sa création, dans les gens qui nous entourent, et ainsi nous pouvons aller à la rencontre de Dieu qui nous attend et qui nous fait signe. Alors, quels sont les signes de Dieu que tu vois autour de toi ?